L'analyse de signaux périodiques et l'utilisation de l'imagerie permettent d'établir un diagnostic médical. Dans tous les cas, ce sont des ondes qui sont utilisées. Posons-nous la question d'abord de savoir ce qu'est une onde. Regardons ici, nous avons une onde qui se propage le long d'une corde. Alors, se propage, ça veut dire qu'elle se déplace le long de la corde. Si maintenant on étudie deux points particuliers de cette corde, on remarque que ces points sont soumis à la perturbation et qu'une fois celle-ci passée, ils retrouvent leur position initiale. Eh bien, une onde, c'est le déplacement d'une perturbation de proche en proche sans transport de matière. Parmi les ondes, nous avons des ondes périodiques. Alors ça, on l'a vu dans la capsule précédente. On sait maintenant définir la période, c'est-à-dire le plus petit intervalle de temps au bout duquel on retrouve les mêmes variations du signal. Et on définit aussi ce que l'on appelle la fréquence de l'onde, qui est le nombre de périodes en une seconde. Une onde est aussi définie par son amplitude. Alors, la lecture de l'amplitude se fait entre l'axe horizontal de référence et le maximum. D'accord ? Et cette amplitude, suivant ce que l'on va mesurer, peut avoir par exemple comme unité le volt. Une onde se déplace, elle a donc une vitesse. La vitesse que l'on sait calculer comme étant le rapport d sur delta t, d la distance en mètres, delta t le temps en secondes et la vitesse en unité du système international qui est le mètre par seconde. On peut établir un diagnostic médical en analysant directement les signaux électriques émis par certains organes de notre corps, par exemple le cœur ou le cerveau, et on obtient un électrocardiogramme ou un encéphalogramme. On utilise aussi des ondes pour visualiser l'intérieur d'un corps. C'est ce que l'on appelle l'imagerie médicale. Ces ondes sont soit des ondes sonores, soit des ondes électromagnétiques. Les ondes sonores sont des ondes mécaniques qui se propagent dans un milieu matériel et qui, suivant ce milieu, n'a pas toujours la même vitesse. Par exemple, la vitesse du son dans l'air est de 340 mètres par seconde. Alors, on va pouvoir utiliser les ondes sonores, par exemple, pour réaliser un audiogramme ou pour réaliser une échographie. On aura l'occasion d'ailleurs en TP d'étudier le principe de l'échographie. On utilise donc les ondes électromagnétiques. Alors les ondes électromagnétiques, elles se propagent dans tous les milieux, même le vide. Et la vitesse des ondes électromagnétiques dans le vide est de 300 000 km par seconde. C'est une valeur que vous connaissez déjà depuis longtemps. Alors, les ondes électromagnétiques, elles s'étendent des ondes radio jusqu'aux rayons gamma. Et la lumière visible fait partie des ondes électromagnétiques. Alors, avec ces ondes électromagnétiques, on peut faire différents diagnostics. Si on utilise des rayons gamma, on va pouvoir réaliser des scintigraphies. Si on utilise des rayons X, on va pouvoir faire des radiographies. En utilisant la lumière du visible, on peut réaliser des fibroscopies. En infrarouge, on réalise des thermographies. Et les ondes radio sont utilisées lors des IRM. Voilà, on a donc ici abordé un petit peu ce qu'étaient les ondes. On va avoir l'occasion, lors d'activités, de détailler de manière plus précise toutes ces techniques d'analyse.